Au titre de la présidence du Faso, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte sur la création, l'organisation, les attributions, la composition et le fonctionnement d'une commission de régulation des dysfonctionnements, en abrégé CRD. L'administration publique aujourd'hui est sujette à des dysfonctionnements affectant négativement la qualité du service qu'elle délivre. Ces dysfonctionnements ont un lien étroit avec les comportements non éthiques ou non professionnels de certains supérieurs hiérarchiques d'agents publics, car ils laissent libre cours à des fautes professionnelles non sanctionnées, des sanctions disciplinaires non appliquées, des dénonciations non poursuivies, des recommandations non mises en œuvre, des instructions non mises en œuvre sans motif valable, de la violation des procédures et règles au détriment des usagers, des implications, des condamnations judiciaires non appliquées. L'engagement solennel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le jeudi 11 juillet 2024 à Ouagadougou, à l'occasion d'échanges avec les forces vives de la nation, consistant à mettre un comité de régulation des dysfonctionnements dans chaque ministère et institution, s'inscrit dans la dynamique de remédier aux dits dysfonctionnements et de promouvoir la bonne gouvernance tel qu'il ressort de l'article 2 de la charte de la transition modifiée. En exécution de cette orientation éclairée du chef de l'État, le présent décret permet la création, l'organisation, la composition et le fonctionnement et la fixation des attributions d'une commission de régulation des dysfonctionnements qui sera rattachée au cabinet de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Cette commission aura pour mission de faire corriger ou de corriger par elle-même tout dysfonctionnement dans les administrations publiques. Elle aura compétence sur toutes les structures centrales et déconcentrées des administrations civiles, paramilitaires et militaires, des collectivités territoriales, des sociétés d'État, des établissements publics de l'État et des associations reconnues d'utilité publique. Plus spécifiquement, elle sera chargée de requérir l'application des sanctions à l'encontre d'un agent fautif et du supérieur hiérarchique qui ne requiert pas la sanction, de veiller à l'application des recommandations non mises en œuvre des rapports d'audit et de contrôle des structures et des corps de contrôle public, de suivre l'exécution des sanctions judiciaires et administratives et de veiller à la mise en œuvre de leurs implications, d'assurer le traitement des dénonciations non poursuivies relativement aux faits traités par l'administration. La commission de régulation des dysfonctionnements CRD comprend un conseil d'orientation chargé d'apprécier l'opportunité de l'action des comités ministériels, institutionnels ainsi que du comité spécial. Le conseil d'orientation peut être saisi par le président du Faso, le Premier ministre, le président de l'Assemblée législative de transition et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut s'auto-saisir des comités ministériels de régulation des dysfonctionnements, en abrégé CRDM, exécutent les délibérations du Conseil d'orientation dans les départements ministériels. Les comités institutionnels de régulation des dysfonctionnements, en abrégé CRDI, exécutent les délibérations du Conseil d'orientation dans les institutions constitutionnelles. Un comité spécial de régulation des dysfonctionnements, en abrégé CRDS, exécute les délibérations du Conseil d'orientation dans les administrations autres que les départements ministériels et les institutions constitutionnelles. L'adoption de ce décret permettra d'insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion des administrations publiques par le renforcement de la bonne gouvernance et la délivrance d'un service public de qualité. Tels sont les éléments caractéristiques du premier décret. Le deuxième décret, adopté au titre de la présidence du Faso par le Conseil des ministres de ce jour, institue l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire 2024-2029. L'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire 2024-2029
est proposée à la suite de celle de 2023-2024. En plus d'étendre la période d'exécution de l'initiative présidentielle pour la production agricole, alimentaire et l'autosuffisance sur les 5 années à venir, l'initiative prévoit un dispositif de pilotage et intègre désormais l'agriculture climato-intelligente, c'est-à-dire une agriculture qui optimise l'efficacité des investissements destinés à lutter contre le changement climatique et qui favorise la production de certaines spéculations et la production piscicole à grande échelle. Tout comme l'initiative 2023-2024, elle sera logée au Bureau national des grands projets du Burkina Faso. Elle sera exécutée à travers 4 composantes que sont: composante 1, la mise en place d'une agriculture climato-intelligente sur 5000 hectares en lien avec l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. La composante 2, quant à elle, porte sur l'initiative d'urgence pour l'intensification de la production du riz, du blé et des produits maraîchers au Burkina Faso sur 16 000 hectares. La composante 3 s'articule autour du programme alimentaire militaire du Burkina Faso sur 6 750 hectares. La composante 4 porte sur le programme de production de défense de la patrie contre l'insécurité alimentaire sur 5 000 hectares, soit 3 500 hectares attendus de la Sosico et des villages voisins pour une production avec les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, et les différentes coopératives. Et enfin, 1500 hectares de production avec la Chambre nationale d'agriculture. La mise en œuvre de l'initiative nécessitera la mobilisation de ressources financières durant les 5 prochaines années à hauteur de 120 893 950 000 francs CFA. L'adoption de ce second décret permettra d'assurer le bien-être des agriculteurs et la sécurité alimentaire au Burkina Faso.